Salut tout le monde, bienvenue à la deuxième partie de la quatrième épisode de l'émission Les Génies de demain. Mon nom est Kevin Raphaël, voici ma collègue. Caroline Raphaël. L'émission Les Géants de demain est une émission où est-ce que l'on parle des choses pour aider le développement des enfants. Premièrement, en commençant, n'oubliez pas de vous abonner à la page... Non. Exploser le bouton. Oh, ok. Le bouton pour vous abonner à la page où vous écoutez la vidéo présentement. Exploser. Ah, oui. Explosez le bouton pour vous abonner à la page où est-ce que vous écoutez la vidéo présentement. Aussi, explosez le bouton like. Le bouton like où vous écoutez la vidéo présentement. Si vous avez des suggestions, des commentaires, mettez-les dans la section commentaires. S'il y a des personnes de votre entourage que ce type de vidéo-là intéressera, vous pouvez la partager avec eux. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur ce que nous avons commencé dimanche. Es-tu prête à commencer, toi? Oui. Parfait. Allons-y avec notre capsule de la tactique focus. La tactique focus, c'est « As-tu besoin d'aide? » Donc, cette tactique-là, pourquoi penses-tu que c'est bon de... À quoi ça te fait penser quand je te dis la question, je te demande « As-tu besoin d'aide? » Eh bien, ça me fait penser à quelque chose comme exemple. Si j'essaie de réparer mon ordi, exemple, et puis il n'a plus beaucoup de mémoire, non seulement, et puis en parlant de, je te parlais ça tout à l'heure, et bien là, tu arrives et puis tu me dis, as-tu besoin d'aide? Là, moi, je dois répondre oui, parce que je ne suis pas capable d'enlever de la mémoire. OK. C'est un très bon exemple que tu viens de donner. La raison pourquoi c'est une bonne tactique à suivre pour les parents, c'est que lorsque l'on s'impose sans demander si l'enfant ou la personne a besoin d'aide, mais ça n'aide pas pour la personne à qui on fait ça d'être dépendant. Tu sais c'est quoi indépendant? J'ai oublié c'est quoi, mais ce mot m'est familier. Il y a le mot dépendant dedans, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, être indépendant, c'est d'être capable de faire ces choses par nous-mêmes. Donc, si à chaque fois qu'une personne a l'occasion de pratiquer, d'essayer de faire quelque chose elle-même, mais il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui l'empêche de faire ça, pour ça cette personne-là, comment tu penses que tu réagiras s'il y a toujours quelqu'un qui ne te demande pas, mais qui t'offre de l'aide? Si tu as un problème et puis que tu es tout seul, qu'est-ce qui va se passer? Je vais demander de l'aide. Mais si tu es habitué à ne pas demander de l'aide et quelqu'un t'offre de l'aide, mais que à un moment donné, tu es tout seul et qu'il n'y a personne pour t'aider et que tu as un problème, qu'est-ce qui va arriver? Je ne serai plus capable et je vais abandonner. Exactement. Donc, en laissant l'enfant essayer de résoudre le problème tout seul, ça permet à l'enfant de s'habituer, d'essayer, de trouver une solution par lui ou elle-même. Et lorsque l'on demande à l'enfant si il ou elle a besoin d'aide, si l'enfant lui dit non, je veux essayer tout seul, ben, il va vous répondre non. Donc, l'enfant a un certain contrôle. Mais si l'enfant a essayé, mais ça n'a pas fonctionné, mais qu'il a vraiment besoin d'aide, qu'est-ce que l'enfant va répondre? Oui, s'il te plaît. Très bien. Donc, encore une fois, c'est une question de contrôle et puis en même temps, ça aide l'enfant à se développer pour devenir la meilleure personne possible. D'elle-même. Exactement. Alors, maintenant, nous allons passer à la dernière capsule pour la partie d'aujourd'hui qui est l'aliment focus. Quel est l'aliment focus de cette semaine, Caroline? Si tu lis ici, c'est du... Bureau? Gruyot. Oh, non! Gruyot. Tu aimes ça du gruyot? Oui. OK. Est-ce que tu sais pourquoi c'est bon Parce à que c'est manger? remplissant. C'est vrai. Donc, c'est très remplissant. Aussi, il y a beaucoup de fibres, donc c'est bon pour la digestion. Il y a aussi que ça permet au corps... ça, c'est un thème, si vous n'avez pas vu les épisodes avant, allez les écouter, vous allez voir qu'on ramène souvent cet élément-là.
ça permet de garder le sucre stable dans le sang. Okay? Parce que quand il y a des problèmes de concentration ou des problèmes de comportement, souvent on voit ça à cause que soit le sucre est trop élevé ou soit il est trop bas. Donc le corps, lui, s'arrange toujours pour que le niveau de sucre soit toujours à un bon niveau stable le plus possible. Oui, ça fait un peu de montagne russe, mais c'est toujours un niveau que le corps dit, OK, c'est correct, ça fait ça. Mais si c'est trop haut, ben le corps, quand c'est trop haut, le corps réagit pour que ça descende le plus bas possible. Mais par contre, quand il réagit comme ça descend tellement bas qu'à un moment donné, ça devient trop bas pour le corps. Et puis là, le corps réagit encore. OK, c'est trop bas, il faut réagir encore. Là, le corps réagit d'une autre façon et puis là, on a faim. Donc, en mangeant de l'avoine, ça aide, comme on a parlé, à la digestion, mais aussi le niveau de sucre dans le sang reste assez stable pour permettre de ne pas avoir tout le temps faim. Et puis, quand on mange de l'avoine, il n'y a pas beaucoup de choses sucrées dedans. Donc, pour aider, qu'est-ce que tu pourrais mettre dans l'avoine pour t'aider à avoir un meilleur goût qui vient avec? Eh bien, tu achètes le griot du magasin. Oui, tu achètes du gruau au magasin avec la saveur dedans. Par contre, lorsque tu achètes du gruau avec déjà de la saveur dedans, il y a beaucoup de sucre dedans. Donc, ça cause le problème. Oh, je sais, pomme cannelle, il n'y a pas trop de sucre. Ben, on peut acheter des pommes et en mettre directement dedans. À la place, ce qui est mieux, c'est à la place d'acheter du gruau ou des aliments comme ça qui ont déjà une saveur dedans, c'est d'acheter les choses qui donnent le goût et de les ajouter nous-mêmes. Comme par exemple, si tu aimes du gruau pomme cannelle, tu achètes de la pomme, tu achètes de la cannelle et puis tu mets des morceaux de pomme et de cannelle dans ton gruau. Moi, c'est érable. Érable, OK. Donc, on peut acheter du sirop d'érable que l'on met nous-mêmes là-dedans à notre goût. Et quand on fait ça, d'habitude, c'est qu'en faisant ça, on le met à notre goût et souvent, il y a moins de sucre que si c'est du gruau qui est fabriqué par la compagnie elle-même. Donc, on peut acheter... Donc, on a parlé de fruits. Comme des pommes, on peut acheter des bananes, on peut rajouter des bananes, on peut ajouter des becs, donc comme des fraises, framboises, mûres, bleuets. Les fraises, c'est des baies? C'est dans la catégorie des fruits qu'on appelle les baies. Oh. Donc fraises, framboises, mûres, bleuets. C'est la catégorie. Les cerises aussi, si je me rappelle bien, sont dans cette catégorie-là. Donc, ce sont des choses qu'on peut ajouter. On a parlé de la cannelle tout à l'heure. On peut rajouter aussi soit du beurre d'arachide naturel ou du beurre d'amande. Moi, je ne peux pas prendre de beurre d'arachide parce que dans ma classe, il y en a un qui est allergique au beurre d'arachide. Donc, c'est pour ça que je prends la semaine, celle-là, pas mes céréales panda, je prends ceux-là, chimpanzé. Chimpanzé, OK. Donc, ceux au chocolat, c'est ça? Hein? OK, c'est vrai. Donc, ça va terminer l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si vous avez eu des commentaires, des suggestions, vous pouvez les mettre aussi dans la section. Dans la partie d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aimé de ce qu'on a parlé? On a parlé de l'aliment, on a parlé de la tactique. Qu'est-ce que tu as aimé entre les deux? Ah, mais avant de parler des impressions, on va faire un résumé. C'était quoi la tactique de cette semaine? De demander si la personne a besoin d'aide. Et quel était l'aliment de la semaine? Gruau. Du gruau. Maintenant. Nous l'avons acheté au magasin avec la saveur. Oui. Et quelle a été la capsule de la partie d'aujourd'hui que tu as préférée entre l'aliment et la tactique? Tactique. La tactique? OK. Moi, j'ai bien aimé la tactique aussi. Donc, on espère que vous avez aimé soit la tactique ou l'aliment ou les deux, ou si vous avez des suggestions, mettez-les dans les commentaires. Et comme Caroline a dit au début, qu'est-ce qu'il faut faire avec le bouton pour s'abonner? L'exploser et donnez-moi un maximum de likes aussi. OK, très bien. Si vous avez des commentaires, suggestions, mettez-les dans la section. N'oubliez pas que la prochaine épisode sera dimanche à 2h. 2h de l'après-midi, heure de Montréal. Et puis jeudi, 3h, heure de Montréal. Pour la deuxième partie de la prochaine épisode. Aussi,
pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi le cours pour aider la concentration des enfants qui s'appelle Phone Focus. Donc, vous pouvez cliquer le lien qui se trouve dans la description pour vous abonner, pour permettre à vos enfants d'améliorer leur concentration avec différentes activités. Et qu'est-ce qu'on souhaite à nos amis pour le restant de la semaine? Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao! Ciao, ciao tout le monde. À la prochaine.